Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Bonne semaine à toi. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon saint Matthieu chapitre 12, de versets 38 à 42. Dans cet évangile, Jésus nous rappelle le fondement de la résilience chrétienne, le fondement de notre foi que tout est possible avec Dieu, qu'avec Dieu, nous pouvons toujours rebondir de toute situation difficile. Dans ce texte, ce que nous trouvons, c'est que les gens sont venus voir Jésus pour lui demander de leur montrer un signe comme quoi c'était vraiment possible de rebondir, que tout allait dans le sens où Jésus disait que les choses allaient aller. Et Jésus dit, bon, écoutez, je vous donnerai plus de signes. Le seul signe que vous devrez avoir, il les appelle une mauvaise génération. Le seul signe que vous allez avoir, c'est le signe du prophète Jonas. Maintenant, je vous explique. Le prophète Jonas, dans l'Ancien Testament, c'était un monsieur qui devrait aller dans une direction. Dieu a donné un sens à sa vie, on va dire, vers la direction droite. Jonas a décidé de prendre la direction gauche. Sauf que sur le chemin, il a pris un bateau, il y avait une tempête, il a fini dans la mer et un monstre marin l'a avalé. Il était dans le ventre du monstre marin qui est un symbole dans la Bible pour dire la fin, parce que de là, il allait juste être digéré et c'était sa fin. Sauf qu'il est resté 3 nuits et 3 jours dans le ventre de la grande poisson et à la fin, au bout de 3 jours, Dieu a fait en sorte que cette poisson le vomisse. Donc, il est revenu à la vie. Et Jésus dit, exactement comme Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce monstre marin, c'est exactement comme ça aussi que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, va rester dans le tombeau après sa mort. Et la mort, encore une fois, le tombeau, encore une fois, étant un symbole de la fin. C'est la fin. Voilà, si on n'a pas de foi, le tombeau, c'est la fin. Et Jésus dit, lui, il est resté dans le tombeau 3 jours et au 3e jour, il est ressuscité. C'est pour nous dire que nous pouvons rester dans l'obscurité, dans les ténèbres, un moment, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à la fin, il y a toujours une résurrection possible. Il y a toujours un rebondissement possible. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle dans ce texte. Et dans la première lecture, nous avons une belle illustration de ce message. La première lecture aujourd'hui est tirée de l'Exode chapitre 14, de versets 5 à 18. Dans ce texte, la Bible nous dit que le peuple de Dieu s'est enfui enfin de l'esclavage. J'aime bien le mot « s'enfuit ». Il est important pour nous de savoir que des choses qui nous enchaînent, des choses qui nous tirent vers le bas, il ne suffit pas de vouloir juste les laisser derrière. Il faut s'enfuir. Le verbe est fort dans l'hébreu. Ça veut dire c'est jeter pour partir. Il va falloir un effort pour sortir des choses qui nous retiennent vers le bas, des choses qui nous enchaînent. Il va falloir, en quelque sorte, en anglais on dit burst through, c'est-à-dire casser tout pour s'en sortir. Voilà. Pas littéralement, ça veut dire il faut vraiment pousser pour sortir. Voilà. Ce peuple de Dieu sort de l'esclavage et il y a 2 choses qui leur arrivent en chemin que j'aimerais vous montrer qui peuvent aussi nous arriver lorsque nous avons décidé de quitter nos tombeaux. La première chose, c'est qu'à un moment donné, il y avait leur passé qui est venu les rattraper, c'est-à-dire les Égyptiens, symbole du passé, sont venus essayer de les rattraper. Donc, ne crois pas que parce que tu as arrêté de fumer, parce que tu as arrêté de boire, parce que tu as commencé le sport, que ça va aller tout seul. Des gens qui l'ont déjà fait vont te dire, bah non, 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 par moment, ça va essayer de te rattraper. Donc, il faut continuer. Et la Bible dit ce matin, n'ayez pas peur, continue. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, continuez à avancer. Même si tu as des tentations de reculer, de récidivisme, ne lâche rien, ne recule pas. Continue à marcher, continue à avancer. La deuxième chose que j'aimerais te montrer aussi dans ce texte, c'est que Dieu a détruit les choses qui voulaient les rattraper. La maladie qui voulait revenir, l'addiction qui voulait revenir, ces chaînes qui voulaient revenir, Dieu les a détruits. Et pour toi aussi, ça sera ainsi si tu y crois. Fais confiance en Dieu. Dieu te sauvera. Tu ne seras pas détruit. Au contraire, Dieu va détruire toute maladie, toute chose qui essaie de te détruire, qui essaie de te garder
sous son emprise. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui. Il y a enfin le soleil. Tu auras une belle journée, une belle semaine. Que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.